J'en profite, avant qu'on reprenne la partie, etc. On a une bonne nouvelle à vous annoncer. Étant donné qu'on est arrivé à 1000 abonnés sur YouTube, et ben on va vous permettre de gagner eh bien, un livre. Et ce livre n'est ni plus ni moins que celui que j'ai entre les mains et que je vais vous montrer. Le livre de base de la légende des 5 anneaux qu'on vous fera gagner. Donc vous aurez la possibilité sur le YouTube de le gagner. Donc on vous invitera à commenter, etc. Et ça permettra de vous inscrire, tout ça. Sachez YouTube que tout sera en description. Tout à fait, oui. Toutes les informations. Tout sera en description YouTube. Effectivement. Donc, profitez-en. Ce sera l'occasion de gagner un bouquin qui sera très cool. Et puis on espère que ça vous plaira. Une bonne lecture en perspective, peut-être de bonnes parties de votre côté, parce que c'est un jeu extraordinaire qu'on a très très hâte de reprendre. Voilà. Je vous propose de reprendre là où on s'est arrêté. C'est-à-dire à la sortie du Mariner's Lair, après avoir questionné ce cher monsieur Bells et avoir récupéré un échantillon de ce whisky étrange au goût iodé. Vous êtes à l'extérieur, vous êtes remis de vos émotions, pour émotions s'il y a eu particulières. En tout cas, vous savez que vous avez fait bonne piste d'une certaine manière. Vous avez maintenant plusieurs personnes à aller voir, plusieurs personnes à questionner encore une fois, de manière forte ou pas. En tout cas, il y a quelque chose qui pue dans la ville, et ce n'est pas forcément ce qu'il y a dans la flasque de notre cher Cook Lane, mais au global. C'est joliment dit. Bah oui, mais c'est la vérité. J'ai la flasque qui pue, du coup. T'as la flasque qui pue, ouais, tout à fait. Du coup, je suppose que je peux revenir ? Bien sûr, tu vas garer la voiture, tu vas aller voir sortir. Bah du coup, en vous voyant sortir, je vous attends juste à côté de la voiture, et puis quand vous êtes assez près, je vous demande juste... Tout s'est bien passé ? Merveilleusement bien. Je jauge un peu tout le monde, voir s'il y a eu des conséquences à ce petit barouf. Tu vois que la veste de notre cher Marcus est sale. Mis à part ça, pas grand chose. Tu vois qu'il y a des hommes, les hommes de Cora, clairement ont fait signe, ils vont aller à leur voiture pour vous suivre, ce qui semble logique. Il n'y a pas besoin de débriefer avec eux. Mais tout le monde a l'air un peu... ça va, ça a l'air d'aller. Cook Lane est un peu échauffé, mais ça va. Ah. Il n'y a guère eu plus que quelques mots durs échangés, une côte cassée, mais tout va bien. Une côte cassée chez... Chez le propriétaire. Oh. Bien. Je vais m'approcher juste de Cook Lane en disant bon, je suppose que nous allons continuer. Vous voulez d'abord aller voir le gardien de phare, ou vous avez quelque chose de plus urgent ? Ah. Donc, du coup, je vais juste dire Pike. Bah, du coup, on va peut-être aller dans la voiture pour en discuter plus en détail. Et Cora te dira ce qu'on a appris. Donc effectivement, comme le dit Cook Lane, les Pikes sont très impliqués dans la fourniture de cet alcool dont
le marin nous a parlé. Hmm. Mais ce n'est pas vraiment de la contrebande. J'ai l'impression qu'il s'agit plus d'expériences comme nous le pensions, touchant quelques dizaines de personnes. Ça semble être fait au hasard, mais il touche particulièrement des gens qui n'ont pas d'attache et dont la disparition ne risque pas d'être remarquée. Quel genre d'expérience? Parce que l'homme que nous avons croisé qui a bu ça par erreur, à part une grosse gueule de bois, il ne semblait pas plus affecté. En tout cas, les hommes qui ont bu cet alcool ont tous ensuite été enlevés par Pike et Bennett. Et on ne sait pas où est-ce qu'ils les ont emmenés. Ce n'est peut-être qu'un abuse-bouche dans ce cas. L'homme que nous avons rencontré devant le bar, à mon avis, comme il l'a dit, n'était pas censé le boire et n'a donc pas été emmené par ces deux autres personnes. Attendez, vous avez dit Bennett? Mhm. Qui a la lettre du White Horse? Ça doit être dans nos affaires. Je dirais Cora, vu que c'est elle qui l'a acheté. Oui, t'as ça dans ton sac. Je vais du coup, si tu permets, la relire et vous montrer. Regardez, Pike, Bennett et Woodward sont tous mentionnés dans l'équipage. Ça, c'est Et- cocasse. Descendants? Je suppose que ils ont fait leur famille ici, oui. En tout cas, ils ont l'air d'avoir tous une réputation d'être déformés. Je suppose comme leurs ancêtres, ce qui est mentionné dans le témoignage du marin du qui connaissait l'équipage du White Horse. En tout cas, oui, c'est une piste à observer. Nous n'avons pas l'adresse exacte des Pike et des Bennett, mais je pense que si ce sont des familles établies à Marblehead, ça ne doit pas être très difficile à trouver. Non, effectivement. Vu que c'est des marins, alors la capitainerie. Parce que qu'on voulait justement voir des infos. Je viens de me souvenir qu'on voulait voir des informations sur le voyage du White Horse. Vu qu'on a les dates, on pourrait retrouver ça à la capitainerie. Et vu que c'est des marins, je pense qu'il est possible de retrouver leur adresse. Ou en tout cas des adresses de l'époque. Et si effectivement c'est des vieilles familles, elles ont sûrement pas bougé. Puis ils auront peut-être aussi des infos sur les disparitions des navires Aussi, ouais. récentes, sur Beach Point. Enfin, ça coûte rien de leur poser toutes les questions. Je sais pas si c'est une coïncidence, mais un des navires qui a disparu, le Grey Ocean Bird, il devait passer par Gloucester et il me semble que le Proud Janet était censé y aller aussi. Alors après, tu me diras, il n'y a pas 36 000 routes maritimes dans la région, mais c'est un peu... Voilà, ça reste une coïncidence. À moins que ce soit un endroit connu pour faire des vivres pour des longs voyages, t'es pas forcé de t'arrêter aux mêmes endroits quand t'es en bateau quand même. Peut-être. Mais on en saura peut-être plus sur justement leur voyage à la capitainerie. Ce qu'ils étaient en tout cas censés faire. Parce que du coup, on a plus ou moins le journal de bord du Proud Janet, même si on n'avait que 2 pages mentionnées par l'indice. Mais peut-être qu'on sait par où ils sont passés, quoi. Ah non, c'était pas le journal du Proud Janet, non, pardon, c'est mon erreur, c'est celui de quelqu'un d'autre qui parlait du Proud Janet. Qui parlait du Proud Janet, oui, à chaque fois je me plante aussi. Oui, c'est le Vaillant qui parle du Proud Janet. Oui, il n'y a pas eu de log particulier du Proud Janet. On sait juste qu'ils allaient à Gloucester.
Alors si vous voulez aller à la capitainerie, elle est vraiment à côté. C'est-à-dire que là vous êtes en bord de mer, etc. Donc vous voyez le phare un peu plus loin, vous voyez la capitainerie. C'est assez facile d'accès. Vous pourrez même faire une pierre de coups si vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, il n'est pas trop Allez, tard, pas, donc oui. c'est toujours l'occasion. Vous voulez commencer Oui, par la moi, je pense capitainerie? que c'est ce qu'on va faire. Alors vous vous dirigez vers la capitainerie qui est vraiment sur un des points du port, etc. Vous voyez, bon, c'est marqué dessus, capitainerie, il n'y a pas de secret hein, à ce niveau-là. Ça n'a pas l'air d'être un gros établissement. Vous voyez que c'est une bicoque, on peut mettre facile 2-3 employés, pas plus. Clairement c'est ouvert à l'heure qu'il est. Et vous voyez une seule personne à l'intérieur, un jeune homme en train de travailler. Un jeune homme que tu as déjà vu, Coqueline. Que je vais afficher maintenant. Hop. Bah, contrairement au bar, la capitainerie, je suis obligé d'y aller à chaque fois que je pars en mer pour déposer le pourquoi tu pars, qu'est-ce que tu ramènes, histoire de faire les comptes. Et je m'excuse, je ne l'ai pas codé. C'est un des seuls PNJ que je n'ai pas codé, ce n'est pas grave. Super. Pour vous le décrire, c'est un jeune homme qui doit avoir grand maximum une trentaine d'années. Il a vraiment cette coupe assez typique des années 20, vous savez, où c'est très gominé en arrière, vraiment bien plaqué, un peu à la soldat en fait d'une certaine manière. Il est avec une petite veste en tweed, un petit costume en fait très simple, et vous voyez en train de taper à la machine à écrire et clairement en train de traiter des dossiers. Quand je suppose, Coqueline, tu vas être celui qui va Oui, je donner vais la main, m'approcher tu dois de pousser la lui. porte. Bah, il va se relever et va te regarder. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Des renseignements. Oui, je vous en prie. Vous voulez des renseignements sur quoi exactement? Je vais prendre mon journal sur lequel je note des informations et autres. Et je vais montrer le White Horse et la date qui était sur la lettre avec les noms. Le White Horse? Waouh, c'est quand même quelque chose qui remonte à très très longtemps. Vous cherchez quelque chose en particulier dessus? Feuille de route. Feuille de route. Tu vois qu'il commence à regarder un peu dans ses papiers. Je suis pas sûr d'avoir les feuilles de route. Par contre, j'ai peut-être quelque chose d'autre. Attendez. Tu vois qu'il commence à fouiller un petit peu plus. J'ai un livre, je crois, qui mentionne le White Horse, mais je ne suis pas sûr. Montrez. Non, ça. Alors attends, tu vois qu'il le sort, etc. Alors il commence à sortir. Tu vois le bouquin, il y a marqué Récits de marine, navires et légendes. Bon. Ok. Non, ça parle pas exactement du White Horse, mais c'est de souvenirs, c'est assez similaire au niveau des endroits où ils y sont allés. Ça parle du Seagull, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Est-ce qu'on en a déjà entendu parler? Non, Parce qu'il n'a pas été mentionné pendant le jeu pour l'instant, lui. non. Mais alors je vous dis ça parce que de souvenirs, c'était le capitaine Woodward qui l'avait, et je crois que le capitaine Woodward a été sur le White Horse. C'est bien ça? Oui. Du coup, tu vois qu'il te passe le bouquin. Et je vais pouvoir afficher. Un lieutenant, un Woodward. Oui, mais là, Ah, du coup... À un moment, il parlait d'un lieutenant, justement, mais il le mentionnait pas, donc c'était Woodward. Je vais Non, pouvoir si, vous si, afficher. il est mentionné à la fin, le Mentionné lieutenant Woodward. Woodward. Mhm. Non, mais il était mentionné comme étant le lieutenant? Oui, Ok. oui. Non, il parlait au Visiblement, lieutenant. il a level up. Alors, je vous affiche une nouvelle lettre de jeu qui s'appelle Récits de marine, navires et légendes, le Seagull. Le Seagull, donc, c'est la mouette. On va l'appeler la mouette parce que c'est marrant. Steven Seagull. C'était un navire, un bâtiment marchand affrété par Monsieur Theodore Woodward de Marblehead,
qui en était aussi le capitaine. Le navire, une goélette d'environ 100 tonneaux, achevé de construire en 1747, était armé pour assurer des voyages marchands à destination de l'Afrique occidentale et de l'Amérique du Sud. La principale particularité de l'histoire du Seagull est son existence éphémère. Le bâtiment appareilla de Marblehead au printemps 1749 et il fut aperçu la dernière fois quelques semaines plus tard au large de l'île de Santo Antão, de l'archipel du Cap-Vert. Des pêcheurs qui cabotaient au large de Ponta del Sol ont rapporté plus tard avoir aperçu la goélette au large. Celle-ci aurait brusquement stoppé sa navigation pendant un long moment, avant de sombrer en s'enfonçant par l'arrière. Les marins capverdiens auraient mentionné, dans le récit recueilli par le second du navire marchand britannique, avoir entendu au loin des hurlements provenant du bateau avant qu'il ne coule. Après qu'il eut définitivement sombré, les pêcheurs témoignèrent de la présence d'hommes à la mer qui disparurent rapidement sous les eaux. Les circonstances exactes qui précipitèrent la courte existence du Seagull vers sa fin tragique restent un mystère. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais on sait jamais. Est-ce Merci. qu'un seul de ces hommes ont survécu? Je ne suis pas sûr, madame. Et ce Woodward, il avait de la famille, j'imagine, vu que le nom existe toujours. N'est-ce Je pas suppose, oui, ils sont toujours présents ici. Tu vois qu'il est un petit peu nerveux quand tu mentionnes le mot de Woodward. Est-ce que c'est tout ce que vous avez besoin? Euh, on se demandait si vous aviez des nouvelles du Grey Ocean Bird et du Cyrex. Malheureusement, non. Quelles étaient les dernières nouvelles? Ils avaient été aperçus et ils ont disparu. On suppose que c'est un naufrage. Oh. Puisque nous parlions de vieux navires, est-ce que vous avez des documents sur le Proud Janet? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça, j'ai pas, non. Rien du tout? Vous savez où on pourra en trouver d'autres? Si c'est pas ici? Peut-être à la capitainerie de Salem, mais je ne pense pas ici. D'accord. Euh, J'ai tout de même une autre question, car le White Horse, il me semble, faisait mention d'une mutinerie. Comment se fait-il qu'il y ait eu mutinerie, mais que le lieutenant Woodward, devenu capitaine, ait pu affréter un nouveau navire? Je saurais pas vous expliquer, madame. Je suppose que les circonstances ont amené à ce qu'il soit amnistié ou je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu des preuves. Malheureusement, je n'ai pas d'informations particulières à ce niveau-là. Sait-on si son équipage était le même? Je ne pense pas. Donc vous voulez dire qu'il n'a pas forcément été suivi par, je reprends ma fiche, les dénommés Bennett, Pike et Wistmore. Je mets bien l'accent sur Bennett et Pike. Ouais, il pâlit un petit peu quand tu dis ces noms. Je sais rien du tout, madame. Je pourrais pas vous dire. Pourquoi? J'ai pas d'informations sur ces personnes-là. J'en sais rien. Pourquoi avoir peur? Pourtant, ce sont des grands noms de la ville. Comment vous ne pourriez ne pas les connaître du tout? J'ai pas dit que je les connaissais pas. J'ai dit que je ne savais rien. Est-ce que dans la capitainerie, il y a genre des papiers, des mentions justement à ces familles en mode ils sont propriétaires de plein de trucs? Est-ce qu'ils ont l'air d'avoir des Alors, grosses choses propriétaire- qui peuvent faire peur? Non mais voilà. Non, pas forcément, non. Mais par contre, tu vois qu'il y a quand même à côté de lui une énorme pile, tu sais, de documents et sans doute des avaries, des choses comme ça, des disparitions. Des informations, en Ah fait. bon. Non, je sais rien du tout.
Allons, monsieur. Quel est votre nom déjà? Taylor. C'était Laure. Je ne vois pas quel serait le problème de nous parler un peu de ces illustres familles. Elles semblent avoir une grande importance dans cette ville et connaître les bateaux sur le bout des doigts. Nous serions ravis d'ailleurs d'en parler avec eux. Ah, mais allez les voir, je veux rien avoir avec eux. Pourquoi donc? Non, je veux rien avoir avec eux. Oh, il est déjà à cette heure-là. Je vais me pencher un petit peu sur le bureau, les bras croisés. Peut-être que vous pourriez vous confier un peu à nous. Nous ne sommes pas le genre de personnes à aller rapporter ce qu'on nous dit. Au contraire. Je te demande un jet de sauvegarde de charisme, s'il te plaît. Un journaliste. Oui, bah à ce stade-là, dis, je rappelle pas. j'écris plus rien. On est mort. J'écris plus rien, je suis plus journaliste, là, c'est fini. Je casse Et juste je veux des pas gueules. travailler dans la mort. Ok. Tu vois qu'il te regarde, il est très mal à l'aise. Au point que tu sens qu'il est en train de craquer. Il est sous pression et il est en train de craquer. C'est un jeune homme qui, sans doute, a dû faire des bêtises dans sa vie. Et malheureusement, il s'est entiché des mauvaises personnes. Et ça se sent. Il a trompé. Ça te rappelle un petit peu tes frères, tu sais, mais plutôt les gens qu'ils extorquent, tout simplement. Mhm. Mais j'espère qu'ils vont pas me faire de mal. Ils pourront pas, ils ne sauront rien. Mais ils savent tout dans la ville. Ils m'ont demandé de cacher les histoires des avaries, et en particulier du phare. Vous savez, il y a des pannes du phare et du coup, ils m'ont demandé de les cacher pour pas que ça soit tout de suite vu. Il y a que moi qui suis au courant à la capitainerie. Dites-nous tout. Mais c'est tout ce que je sais. Ils m'ont menacé, c'est tout. Vous avez parlé de plusieurs avaries. Quoi d'autre en plus du phare? C'est important. Ils sont au courant de ce que j'ai fait, de la négligence que j'ai fait il y a quelques années avec un accident de bateau. Il y a eu des morts et c'est de ma faute. J'ai donné une autorisation à un navire de partir alors que les travaux étaient pas finis, c'était pas conforme. J'ai fait une bêtise. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Mais j'aurais pas dû. Et du coup, ils utilisent ça pour cacher d'autres choses. Avec le phare, je suis sûr que c'est lié avec les disparitions des bateaux, j'en suis sûr. Taylor, le mal est fait. Vous flageller à ce sujet n'y changera rien. Et les laisser vous manipuler pour cette raison, malheureusement, il n'y a que vous qui puissiez y faire quelque chose. Mais vous savez pas de quoi ils sont capables. Je suis sûr qu'ils sont capables de tuer des gens. Peut-être bien. Et Mais désormais, nous avons ces informations. Ouais. Et peut-être nous pouvons y faire quelque chose. Je sais pas. Faudra appeler la police ou quelque chose, mais je suis sûr que la police fera rien. Puis je suis sûr que le gardien, il est menacé aussi. C'est sûr et certain. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ben, il a jamais fait de problème et là, ça fait quelques jours qu'il est malade, il s'est pas présenté au travail. Il y a quelqu'un qui le remplace, mais bon. Quelqu'un qui le remplace? Ouais, un autre employé, mais c'est temporaire, normalement il est censé revenir. C'est son travail. Qui? Au gardien de phare. Non, qui le remplace? Qui le remplace? C'est Barry. C'est un de nos gars qui travaille ici. Il a le profil habituel pour remplacer un gardien de phare, lui? Bah, il sait faire, mais ce serait bien que le gardien du phare revienne, parce que c'est son poste, quoi. Il est là depuis longtemps. Et Ouais. vous avez entendu parler de disparitions étranges autour du port? Des gens de C'est passage. T'entends un gloops. Mhm. J'ai entendu des choses, mais je sais rien du tout.
Est-ce que vous savez où les Bennett, notamment, ont l'habitude d'aller? Non. Et bonsoir, pote. Non, je sais pas. Je peux vous donner leurs adresses si vous voulez. Ce serait apprécié. Du coup, tu le vois commencer à trembler, essayer d'attraper un morceau de papier, attraper un crayon de papier, et vraiment, il est tout tremblant, tout stressé en fait de tout ça. Il est terrorisé à l'idée de ce qu'on pourrait lui faire, et il commence à... Attendez, je vais le noter moi. Il ne faudrait pas qu'on reconnaisse votre écriture. Ah, c'est gentil. Du coup, tu vois qu'il commence à te dicter l'adresse. Elle n'est pas très très loin d'ici. Tu as les maisons de Bennett et des Pike. Ok. Et on a entendu des histoires étranges sur Beach Point. C'est quelque chose de nouveau ou c'est déjà arrivé? Non, je sais pas grand chose. C'est racontard de marins comme d'habitude. Vous savez, il y a plein d'histoires ici. Hmm. Rien d'étonnant, hein. Les marins, ça dit beaucoup de choses et beaucoup de bêtises aussi. Je sais bien, oui. Je vous en Je vais supplie, me tourner surtout, vers- dites pas que... Dites pas que je vous ai dit les choses. Vous ne nous avez rien dit. Tu vois qu'il a un peu de sueur qui l'essuie, il attrape un mouchoir et commence à se tamponner le front. Il est très nerveux. Je vais lui donner quand même un petit billet pour avoir été collaborant. Merci infiniment pour votre travail. Tu lui donnes combien? Dollars. Tu vois qu'il va même pas le prendre en fait. Ok. Tellement il a peur. Genre, c'est pas assez. Non, c'est qu'il est terrorisé plus qu'autre chose et il se sent même pas d'accepter de l'argent. Ok. C'est dire à quel point il a peur. Bah, je vais le reprendre discrètement et juste dire Taylor, faites attention à vous. Ah, oui. De toute façon, je sais pas trop ce qui pourrait m'arriver, mais ils font peur. Ils font très peur. Ils font peur à beaucoup de monde ici. Tant que vous continuez à faire profil bas, vous ne devriez rien risquer. Du coup, tu le Juste lui vois. faire un petit sourire un peu désolé, Hmm. voyant qu'il n'a pas trop le choix, quoi. Rassembler mes notes et puis me tourner vers mes camarades, voir si eux, ils ont d'autres questions. Non, moi j'avais posé des questions au MJ à l'instant. Tu as posé des questions au MJ. Le MJ regarde. Alors, non, il n'y a pas de personne à l'extérieur. Quand vous observez, tu vois des marins qui sont en train de se promener. Mais par contre, personne ne vient observer ni écouter. Par contre, quand tu commences à te concentrer un petit peu plus sur ce qui est surnaturel, ce que tu pourrais percevoir, il n'y a rien du tout. Vraiment, c'est très calme. Mais la paranoïa du jeune homme est sans doute liée au fait qu'il soit extorqué et menacé. Mhm. Non, mais comme il avait l'air de dire que les Pike et Bennett étaient au courant de tout, vu qu'on n'en est pas à notre premier truc un peu bizarre, on sait jamais. Ah oui, bien sûr, tu as raison de poser la question. Mais là, clairement, c'est plus de la paranoïa et de la peur réelle que de la peur liée au surnaturel. Ok. Donc pas de questions supplémentaires, Cora, elle est plus concentrée un peu sur l'extérieur et tout. Bon, si pas d'autres questions, je vais juste le remercier, puis on va prendre congé. Ah si, attends, sur le Yacht Club, Le Yacht Club, ouais. si, du coup, avant de partir, Cora aura l'air de se souvenir. Des choses à dire sur le Yacht Club de Marblehead?
Pas grand-chose. Il y a des hommes qui sont arrivés de Boston il n'y a pas très longtemps. Il y a un bateau de plaisance là-bas. Rien qui ne se fait trop remarquer. Bah non, vous savez, on n'est pas une grande ville. De toute façon, les bateaux partent pas, donc... Bien, merci. Vous voyez qu'il est extrêmement nerveux au point qu'il ne va même pas vous raccompagner jusqu'à la sortie. Juste vous observer et essayer de reprendre un petit peu son contenance. Essayer de faire profil bas. Vous allez donc commencer à quitter la capitainerie. Et je vais demander à Klein, à Rosalia et à Cora de me faire un test de bagou, s'il vous plaît. J'ai posé une question. Ouais, mais quand même. Sinon, tu le gardes pour après. Oh, moi je peux le faire, hein, mais c'est genre la seule question, si je rate, ça va m'avoir fatigué. Je suis épuisé. Mais voilà, tu vois. En vrai, il je te m'a laisse. épuisé Non, avec je te son- l'autorise avec avantage, comme ça tu peux relancer. Ah ouais, c'est gentil, merci. Non, mais toi, non. Du coup, tu peux laisser en D8. Ça a lancé le D6, j'avais pas Du fait coup, gaffe. Klein, tu Bah, Florent, t'as t'épuises réussi quand même. malheureusement. Moi, je parlerai plus. Là, ça devient dur. Beaucoup trop de parlotte aujourd'hui. Et j'en profite, pote, si jamais ça t'intéresse, on a toute la campagne qui est disponible sur YouTube, qui est en rediffusion. Si tu aimes bien l'ambiance, je t'invite à aller voir si jamais ça t'intéresse. Ce sera un gros soutien pour nous. Chauffe-toi si ça nous chauffe. Tout à fait. Chauffe-nous si ça te chauffe. Très bien. Alors, vous quittez la capitainerie avec encore plus d'informations. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que vous allez au phare, aller rencontrer Monsieur Perry, ou est-ce que vous voulez aller autre part? En sachant que c'est à côté, hein, vraiment. Je suis bien chaud pour le phare. Ouais. Pareil. Bah, on Vous va allez peut-être donc- commencer par essayer de voir où est le gardien de phare, qui n'est donc pas dans le phare vu qu'il est Tout malade. à fait, ouais. Bah, il a une maison, en fait. Il a la maison juste à côté, mais Voilà. ça, Klein le sait. Oui, mais c'est pour ça, J'ai- on va pas aller dans le phare tout de suite, non, questionner bien son sûr. remplaçant. On va peut-être déjà voir si lui, il va bien. Tout à fait. Mm. Bah, la maison est juste à côté du phare, donc en vrai, quand vous allez commencer à vous y diriger, vous allez vite trouver la maison. C'est pas un problème. C'est pour ça que je disais ça dans ce sens-là. Alors, vous commencez à vous diriger vers le phare et vous trouvez la maison de Monsieur Perry. C'est pas une grande maison, vraiment, vous vous rendez compte encore une fois qu'on est dans une maison des plus simples. C'est une bicoque, vraiment, qui doit lui appartenir. C'est quand même un employé du port de Marbelette, donc il a un petit peu d'argent, mais c'est pas extraordinaire non plus. Et vous voyez clairement que la maison, pour l'instant, semble fermée. Quand vous approchez. Knock knock. Ouais, bah, on va taper. Tu toques. Avant, vu ce qu'a dit l'homme à la capitainerie, est-ce que l'endroit a l'air surveillé ou est-ce qu'il y a l'air d'avoir eu du passage? Du courrier pas Hmm. ramassé. Ça a pas l'air, non. Alors, courrier pas ramassé, Les le cadavres courrier dans un ramassé. buisson. Il y a un homme dans un buisson caché qui demande du papier. Non, non. C'est une blague. Non, non, il y a... Vous voyez personne. Mis à part les gens qui se promènent de tout en temps sur la berge, etc. Vous voyez personne. Personne ne semble surveiller l'endroit. Par contre, vous ne voyez pas de la lumière à l'intérieur. On est l'après-midi. Vous êtes l'après-midi. Ok. Qu'est-ce que tu fais, Coquelin? Du coup. Bah, je toc toc. Toc toc. Ouais, vas-y, Il toc n'y a toc. pas de réponse. J'essaye d'ouvrir la porte. Dring dring. Il y a tu sais, une petite cloche. Vous pouvez sonner si vous voulez. Non, non, j'essaye d'ouvrir la porte. Tu essayes d'ouvrir la porte. Tu vois que c'est fermé à clé. Peut-être demander aux voisins s'ils l'ont vu récemment. Il est peut-être parti aujourd'hui faire quelque chose. Tu peux demander à côté, effectivement. Tu poses la question. Tu vois qu'il y a un Peut-être voisin qui passe. Que Marcus a toujours beaucoup de chance avec les portes de derrière. Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai un S'il y a regard par la une fenêtre entrée. pendant ce temps-là. Je Attends, reviens, je vais aller pisser dans un tout le buisson monde. avoisinant. Tu fais as pour dit le par reste. contre, Biquette. RP parlant, Cora va quand même dire va-t-on entrer
par effraction chez tout le monde, même les personnes qui ne l'ont pas mérité. C'est notre devoir citoyen de nous assurer qu'ils sont en bonne santé. Et la première chose à faire est peut-être d'abord de demander au voisinage s'ils l'ont vu récemment. Ok. Ça ne me Personnellement, dérange je pas m'en- d'entrer comme ça chez des personnes qui le méritent. Non, bien sûr, bien sûr. Après, moi, je disais juste ça au cas où la personne serait actuellement mourante et à 1 ou 2 minutes de décéder. Je préférais, voilà. Mais vous avez raison. Demandons d'abord. Est-ce que tu vas te plier à ce que dit Cora ou est-ce que tu vas faire mine d'aller pisser? Je vais faire mine d'aller pisser. Ouais, je m'en doutais. Ouais, bah Cora le voyant partir, elle va pas s'embêter du coup. Ok. Est-ce qu'on peut regarder par les fenêtres? Oui, vous pouvez regarder par les fenêtres, bien sûr. Les fenêtres sont pas très épaisses, tu sais, on est vraiment sur... on n'est pas sur du double vitrage ni quoi que ce soit, c'est vraiment des vitres simples. À l'intérieur, ça a pas l'air d'avoir été retourné ni quoi que ce soit. Il y a l'air d'avoir de la vie, mais clairement c'est juste éteint. Ouais, donc en fait, le mec, il doit bosser. S'il est malade et qu'il a été remplacé. Bah... Allons au phare. Cora, Marcus, qu'est-ce que vous faites? Vous vouliez pas rentrer par effraction? Si. Je Je regarde Cora, juste elle est si pas au pour ça, moins- hein, elle. Mhm. Mais bon. Je regarde à tout hasard si effectivement la porte de derrière pourrait être déverrouillée, soit la porte, soit une des petites fenêtres de la cuisine, ce genre de truc. Alors, tu te rends compte qu'il n'y a pas de porte extérieure, mais par contre, il y a une porte de cave par laquelle tu pourrais rentrer. Je vais jeter un coup d'œil. Ouais. Il y a un petit cadenas. Merci Red d'être passé. Des Oui. bisous à toi et des bourguirs. Merci beaucoup. Toujours une bonne nouvelle. Merci, Red. À plus. Il y a un cadenas Toujours une bonne dessus, mais chose. rien d'insurmontable, rien d'incrochettable. Mhm. Bon, je vais crocher ça délicatement. Tu veux tenter de crocheter ça? Et merci pour le follow, pote. J'ai pas vu la notif, mais merci beaucoup. Des bourguirs sur. Bon gear. Y a pas eu la notif, je suis vraiment navré. Alors, ça sera un test de jet de sauvegarde de dextérité, si jamais tu veux. Tout de suite. Cora, t'es à côté de lui pendant qu'il fait ça Sans ou succès. pas? Non, moi j'étais pas pour le. Il est tout seul, là. Il est tout Il seul, est tout oui. seul, Non, moi je suis pas allé pisser avec lui. Non, non, c'est une question. C'est une question si tu le surveilles. C'est ça que je veux dire. Non, j'ai bien compris que lui, il était pour aller visiter la porte arrière en tout bien, tout honneur. Bien sûr. Marcus, tu commences donc à t'approcher de ce... Putain, ça recommence. La semaine dernière, comme la semaine dernière. Non, ça va, mais ça. Ça va. Non, c'est vrai que c'est plus Message. sage cette semaine. Tu commences du coup à crocheter eh bien, cette petite serrure. Rapidement, le cadenas tombe, donc ça fait un petit cling. Tu ouvres délicatement cette porte de cave. Mhm. Est-ce que tu y vas discrètement ou tu y vas avec tes grands chevaux? Non, là, je vais avec les grands chevaux. Ok. Très bien. Marcus, tu commences donc à descendre dans cette cave. Je vais te demander s'il te plaît un jet de dextérité avec des avantages. Ah, Jet de sauvegarde de dextérité. ok. Alors. Oh. Ah, Pisser dans ça l'escalier. commence mal. Ok, C'est un échec. c'est un échec. Marcus, tu es en train de descendre, Mhm. non pas en sifflotant parce qu'il faut pas déconner, mais Bien tu sûr. prends pas plus de précautions que ça. Quand tu commences à arriver au niveau de la cave, tu entends des petits bruits. Un petit... Qu'est-ce... Vous êtes qui? Et à ce moment-là, tu entends un clic d'un fusil de chasse. Et tous les trois, à l'extérieur, vous entendez un tir de fusil de chasse qui retentit. Marcus, tu vas me faire un dé de vie, s'il te plaît, avec des avantages. Oui. Hein? Alors, j'ai beau être matinal. Tu as J'ai très mal.
Marcus, tu viens de te prendre un tir de fusil de chasse en plein buffet. Tu es collé contre les marches, en train de te tenir vraiment le torse. Et t'entends l'homme qui est en train d'essayer de plier son fusil, en train d'essayer de recharger comme il peut. Qu'est-ce que vous faites les autres? On court là-bas. Bah Ouais. oui. Bien sûr. Vous courez du coup, commencez à vous rapprocher rapidement. Alors, dans quel ordre en fonction? Qui... Je Est-ce veux que bien vous voulez passer faire un devant, test si ça vous va. d'initiative? Peut-être. Plus Celui qui fait rapide. le meilleur score. Ouais, Oui, ça on va peut être au au plus plus rapide. rapide, je pense. Oui. Au plus On rapide. fait un jet. Alors, on va faire un truc plus simple. Qui a le meilleur score en sauvegarde de Dex? J'ai 16. 15. J'ai 15 aussi, donc c'est Rosalia la première. Rosalia, donc. On est derrière. Très bien. Donc Rosalia, tu vas être la première à arriver. Tu vas voir Marcus collé, tu sais, vraiment dans les escaliers qui mènent à la cave, en train de se tenir le bide. Tu vois pas trop ce qu'il y a un peu plus loin. Ok. Mais clairement, il s'est pris un... Marcus, qu'est-ce qui vous arrive? Je vais descendre quelques marches et essayer de le relever, de le redresser pour le tirer en arrière du coup à l'extérieur. Je tiens, avant qu'elle arrive jusqu'à moi, je lui tends un bras en mode avancez pas, avancez pas, avancez pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis à vous tout de suite. Monsieur, on est juste... Ah putain, on est juste venu s'assurer que vous alliez bien. Est-ce que... Est-ce que vous m'autorisez à me rapprocher? Putain, bougez pas ou je retire. Je bouge pas, tout va bien, tout va bien. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous êtes dans cet état-là? Vous êtes avec On qui? est arrivé nous aussi. Oui, vous êtes juste derrière. Vous entendez la conversation du coup. Monsieur Perry? Cora va le c'est mettre bien vous en... va le mettre en joue au cas où quand même. Tu le vois pas trop, mais effectivement, tu pourrais te positionner pour essayer de lui tirer dessus si jamais il y a besoin. Ah ok, on voit Moi, rien en je- fait. Vous le voyez pas. Moi, En je vais fait, faire- pour Ah, vous ok. décrire un peu plus en détail, vous avez l'entrée, vous savez, de cette cave. Donc c'est une cave qu'on tire avec 2 portes. Vous avez un petit escalier qui amène à l'intérieur. Marcus est au pied de l'escalier, clairement en train de En se bas. tenir. Et le gars est vraiment à l'autre bout. Donc vous n'avez pas de visuel. Vous pouvez descendre si vous voulez et tu pourras te positionner pour tirer dessus. Juste à l'heure actuelle, tu ne le vois pas. Tu entends le mec parler. Ok, je pensais Par que contre, c'était... Avec la localisation du son, tu sais à peu près où il se trouve. Bah, elle va pas se mettre alors en danger, en tout cas pour Cora. Elle va se positionner là où elle pense, si elle descend les escaliers rapidement, là où il serait. Et juste se tenir prête à tirer en descendant si jamais le gars fait mine de rebouger. De retirer, ouais. Très bien. Kuklein, qu'est-ce que tu fais? Bon, vas-y. Alors moi je vais faire comme Rosalia, parce que je vais me pencher un peu pour voir si lui me voit. Et du coup Perry, je vais faire Perry, c'est toi. Du coup, à ce même moment, Rosalia, tu voulais dire quelque chose et je sais que Marcus aussi. Du coup, tu Moi j'avais l'interpelles. demandé avant aussi, Monsieur Perry, est-ce que c'est vous? Et Marcus, tu voulais dire quelque chose aussi. Ça attendra. Vous êtes qui, bordel? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous rentrez chez moi comme ça? Vous bossez avec les Pikes? Oh non, non, surtout pas. On a entendu dire que vous étiez malade, on voulait voir qu'est-ce qui se passait, que le phare avait des problèmes, on s'inquiétait. Laissez-moi au moins m'approcher de mon ami pour le soigner, s'il vous plaît. Je vais descendre. Pas de geste brusque, ok? Aucun problème. Donc je descends vraiment, avec mes mains en avant pour qu'il voit que j'ai rien. Enfin, j'aurais juste sorti un mouchoir avant pour pas Oui, bien sûr, qu'il ait peur bien sûr. quand je mets ma main dans la poche. Et puis je vais me pencher vers Marcus en me disant ça va. Ouais, c'est... Ouais, la fierté a plus pris. Je vais voir ta blessure, je vais dire je suis pas si sûre. Oh, si, la fierté a pris quand même. Tu Tenez veux ça, pouvoir donner appuyez raison, bien. quoi. Ah, mais aïe! Et bah,
crois que c'est votre mari, la brute. Vous m'avez vu? Chez. Monsieur Perry. Alors, du coup, j'en profite. Vous commencez à voir un peu plus cet homme qui est vraiment, mais prostré dans un coin de la pièce. Cora, Cookline, même si vous êtes un peu plus loin, comme vous êtes un petit peu approché, vous regardez, vous le voyez. Au moins une silhouette. Tandis que Rosalia et Marcus, vous le voyez beaucoup mieux dans la pénombre. Il est à peine éclairé, en fait, par l'extérieur. C'est un homme d'à peu près une quarantaine d'années qui est très fatigué. Vous voyez qu'il a des cernes énormes. Il n'a pas l'air d'avoir dormi depuis très longtemps. Il tient son fusil de chasse extrêmement fermement, en tremblant comme il n'a jamais tremblé de sa vie. Et il est avec des vêtements très simples de pêcheur, de marin. Du coup, il te voit approcher et t'en joue. Du coup, je vais juste laisser Marcus appuyer sur sa blessure et me retourner gentiment vers lui. Lui dire, je vous assure, on est vraiment ici parce qu'on s'inquiétait pour vous. On ne vous veut vraiment aucun mal. Comme il a entendu la voix de Cookline un peu plus loin, il lève la tête. Y a combien d'autres personnes avec vous? Dites-leur de descendre. On est 4. Baissez votre fusil et on descend tous. S'ils ont des armes, qui les rangent. Je lève la tête pour voir s'ils ont bien entendu. Oui, Cora va hésiter une seconde, mais elle va remettre son arme en sécurité, sachant qu'elle va quand même la mettre dans une position où elle peut la ressortir vite fait si besoin. En vrai, tu peux le poser dans ton sac et juste à mettre la main et tirer s'il y a besoin, quoi. MJ, juste une clarification. Oui. Est-ce qu'il s'agit, tu sais, des caves en fait avec les portes un petit peu penchées comme ça sur le côté de la maison? Des caves. Tu sais, genre les caves, tu sais, extérieures là, comme ça. Ah oui. qui partent en biseau. Oui, tout à fait. Tu sais, qui sont plongés dans les cœurs des maisons. Ok, donc il n'y a pas de lien direct entre la cave et l'intérieur de la maison. Il doit y en avoir un avec une échelle ou quelque chose, tu sais. D'accord, ok, c'était juste ça que je voulais clarifier parce que je Ouais. comprenais pas comment il s'était enfermé à l'intérieur. Non, il a dû descendre en fait par une petite échelle, comme c'est souvent fait, et du coup il s'est juste posé là-dedans pour se cacher. Ok. Ce qui veut dire qu'il avait la vision sur les deux endroits. Est-ce que vous commencez à descendre du coup, les deux autres? Oui. Ouais. Et en descendant, je vais le regarder et je vais lui dire c'est Bigford qui s'inquiète pour toi. Putain, mais je te reconnais. O'Hara, c'est ça? Putain, je pensais que c'était les Pikes. Ah bordel. Tu vois qu'il panique un petit peu, il a le fusil dans les mains, il est en train de trembler. S'il vous plaît, monsieur Perry, baissez cette arme. Tu vois qu'il la baisse pas, il la jette à ses pieds. Y a pas de coup qui part? Non. Ok. Non. Ça aurait été drôle, mais non. Putain, je suis désolé, je voulais pas vous tirer dessus. C'est pas grave, je fais cet effet-là à beaucoup de monde. Je vais quand même mettre ma main sur ton épaule. Ça va. C'est qu'une égratignure. Occupez-vous de lui dans l'immédiat, moi je vais juste aller appuyer sur la blessure, m'évanouir un petit coup et on reparle après. Est-ce que Non, vous Cora, voulez voyant vous que le gars a lâché l'arme, elle va quand même aller aider Marcus. Bien sûr. Alors, Merci. la blessure de Marcus n'est pas super profonde, par contre, clairement, il va falloir faire des premiers soins. Il a quand même 2 plombs dans le bide, ça se voit. Il va falloir lui retirer. Et sans doute lui faire un petit peu de rafistolement. C'est quoi comme compétence, ça? Rafistolement. Rafistolement. Non, il n'y aura pas de jet particulier. C'est juste pour elle le stabiliser. Le Cora soigner, peut non, faire parce qu'il ça, faut la compétence médecine. Mais on a la compétence docteur. Si on veut l'amener là-bas. Ah oui, vous avez le docteur aussi. Vous pouvez l'emmener chez le docteur.
Oui, déjà, on peut essayer de le stabiliser. Oui, ça, y a pas de problème. C'est juste qu'il va falloir retirer les plombs. Serrez les dents, Marcus. Et tu vas Cora sortir un couteau. Tu vas faire ça maintenant? Bah, je les laisse discuter, hein, on va pas non plus... Oui, bien sûr, bien sûr. J'aurais un peu refermé quand même les portes de la cave, histoire que, au cas où on se fasse pas surprendre aussi. Bien sûr, ou- bien sûr. Et surtout que ça a un On peu a- alerté peut-être le... Ah bah là, le voisinage, ils ont entendu un Merci. tir de fusil, hein, ouais. C'était un gros pétard. Oui, Qu'est-ce qui se passe du coup? Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Perry, on a entendu dire que vous pouviez plus vous occuper du phare. Qu'est-ce qui se passe? Je veux plus m'en occuper. Tout ça, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Quoi exactement? Dites-nous. Ils m'ont demandé d'éteindre le phare à certains moments. Tout ça, c'est de ma faute s'il y a des navires qui tombent. Je voulais pas le faire, j'avais pas le choix. Ils m'ont menacé. Vous avez averti quelqu'un? Mais non! Je pouvais rien faire. L'autre taré de Pike voulait me tabasser et il m'a menacé de mort à plusieurs reprises. Il m'a forcé à déconnecter la lampe de guidage. J'avais pas le choix. Je craignais tellement pour ma vie que j'avais pas le choix. Je sais qu'il serait passé à l'acte. Vous avez une trace des moments qui vous a demandé... où il vous a demandé de l'éteindre? Il m'a demandé à plusieurs soirs, plusieurs reprises. Et c'est quand les deux navires sont passés. Vous savez, là, les deux navires dont on a parlé dans le journal. Je sais que c'est de ma faute. Si ces personnes sont mortes, je sais que c'est de ma faute. Non, c'est pas la vôtre. Ce n'est pas votre décision. Vous avez pris une décision pour votre survie. Ouais, mais j'ai fait buter des gens à cause de ça. Pourquoi les Pike et les Bennett sont-ils si craints ici? Parce que ce sont des brutes. Si vous faites pas ce qu'ils ont envie, ils vous tabassent. Ils Ils seront ont même beaucoup de capables monde avec de eux. vous jeter dans l'eau et de vous attacher. Ils ont leur propre petite mafia. Je sais pas si c'est une mafia, mais c'est une manière de dire les choses, ouais. Ils sont complètement fous. Est-ce que, à part le passage de ces deux navires, il y a d'autres moments où ils vous ont demandé de faire ça? Non, bah à plusieurs reprises, je sais pas si ça a eu un impact, mais je suis sûr que les deux navires, c'est à cause de moi. Est-ce que vous savez quelque chose à propos de ce que les Pike font? Non. De pourquoi ils vous ont demandé ça? Non, je sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que il m'a demandé d'éteindre à plusieurs reprises la lampe et c'est tout. Je sais pas pourquoi ils font ça. Est-ce que Le vous êtes au phare, courant que certaines personnes disparaissent sur les quais Ouais, bien sûr. et qui sont probablement responsables? Je commence à me poser de sérieuses questions. Moi, je peux même pas quitter la ville, je sais qu'ils vont me retrouver. Qu'est-ce que vous savez d'eux, en dehors de tout ça? Je sais pas, qui viennent d'une famille bizarre, avec cette malédiction là. J'ai pas beaucoup d'informations. Je sais juste qu'ils sont difformes, ils font peur à tout le monde. Quand on les croise, on a envie de passer son chemin, tellement ils font peur, ils sont hideux. Et puis ce sont des brutes, ils tabassent tout le monde pour faire la loi. Il doit bien avoir un objectif derrière tout ça. Je sais rien. En tout cas, ils me font très peur. Ils semblent faire peur à beaucoup de monde, en effet. Le vieux a dit que le phare s'était encore éteint hier. Ça continue. Ça veut dire qu'ils sont en train de menacer le petit Barry aussi. Putain, c'est pas possible. Nous allons le voir ensuite. Non, faites pas ça. Appelez les flics, faites quelque chose, mais faites pas ça.
Ils vont vous faire du mal. Je vais m'approcher de lui, je vais mettre ma main sur son épaule. Je vais le fixer. Je sais pas si tu m'autorises à faire ça, parce que j'ai plus le droit de parler, en vrai. Enfin, je suis épuisé. Vu que tu parles pas, en vrai, je t'autoriserai à faire une action sans véritable parole. Ok. Et je vais juste le fixer et le regarder pour lui faire comprendre, on va s'occuper de ça. En Je te maintenant demanderai bien son épaule. Ouais, j'ai de sauvegarde de charisme, s'il te plaît, quand même. Ouais. Juste pour essayer de le calmer. Avec des avantages. Ouais, Ah, de toute non, façon, ça marchera pas alors. ça marchera pas. Ça aurait marché sinon, mais oui. Non, Ouais. ça marchera pas. Tu vois qu'il est, il est tout tremblant, tout paniqué, il est très difficile à rassurer. Monsieur Perry, j'ai l'habitude de mettre mon nez dans des affaires qui ne me regardent pas et de travailler avec la police. Je sais que la police n'interviendra pas si nous n'avons pas des preuves solides. Pour l'instant, nous n'avons que des gens effrayés et des paroles, non des preuves. C'est pour ça que nous avons besoin d'en savoir plus. Mais j'en sais pas plus. Est-ce que vous avez ne serait-ce qu'un mot de leur part écrit de leurs mains? Non, non, Qui- non, non. Ils sont venus directement, ils m'ont menacé. Voyez-vous, si j'appelle maintenant mes contacts dans la police, leur demande de faire une perquisition chez les Pike et les Bennett et qu'ils ne trouvent rien parce qu'en fait ils ne cachent rien directement chez eux, nous les aurons appelés pour rien et ils sauront que quelqu'un a appelé la police. Pour l'instant, on ne peut pas se permettre de faire ça. Vous comprenez? Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, je vous ai dit ce que je savais. Je vous crois. Je vous explique simplement pourquoi nous ne pouvons pas appeler tout de suite la police et que nous devons questionner d'autres personnes. Putain. Est-ce que putain, à part Barry, vous savez à qui on pourrait demander des choses dans cette ville? Non, non, non. Il faut aller les voir, oui. J'en sais pas plus. Tu vois qu'il s'effondre un petit peu en fait, Cookline. Il tombe sur le sol, tout tremblant, en train de commencer à pleurer en fait. Tu sais, c'est les nerfs Je qui le lâchent. maintiens pour pas qu'il se pète la gueule quand même. Hmm. Je l'accompagne. Mais là, c'est vraiment les nerfs qui lâchent, il en peut plus. Ça doit faire 2-3 jours que le gars dort pas. À tenir son fusil, à espérer qu'on vienne pas le faire chier, et malheureusement, c'est tombé sur vous. Marcus, serrez les dents. Oui, pendant ce temps, Encore en arrière-plan. ouais, tu te rends compte que... Alors, tu n'as plus d'alcool sur toi en plus, tu avais défoncé la dernière bouteille que tu avais. Donc là, elle y va à la dure. Oui. Elle aura quand même, je sais pas s'il y a moyen de faire un peu chauffer la lame pour éviter que ça soit infecté. Bien sûr, et tu vas lui donner de Oui, quoi t'es éviter de grave, crier. Donc tu vas lui faire mordre quelque chose. Mordez votre veste, Marcus. Si tu vomis là-dedans. La veste encore dégueulasse du bar de tout à l'heure. En vrai, je vais quand même te demander un jet de sauvegarde de Dex pour voir si tu t'y prends bien pour lui retirer les balles, et enfin les plombs, et bien le cautériser. Par rapport au passif de Cora, je considère qu'elle sait faire ça, sais faire. mais comme ça peut-être longtemps, Voilà. elle aura peut-être C'est- perdu la main si elle rate. Voilà, c'est plus C'est dans ce normal qu'il y ait sens. 20 cm de couteau là-dedans. Vous m'avez planté. Ah bah bon. Oh. Ça va passer vite, Marcus. Bah en fait, effectivement, tu te rends compte que t'as pas du tout perdu ta main à ce niveau-là. T'as retiré tellement de balles à tes cousins, etc. qu'honnêtement, ouais, c'est une bagatelle. Par contre, effectivement, ça aurait été bien qu'il y ait une bouteille de whisky, déjà pour mettre sur la plaie, et au-delà de ça, pour en donner un peu à Marcus. Marcus, tu... Alors j'ai une bouteille d'alcool. Hein. Non, pas ce genre de bouteille Ouais, d'alcool. Ouais, bah ouais. Marcus. On va vous trouver un petit remontant après, Marcus. Ouais, Oui, vous inquiétez pas. clairement, tu douilles ta race. Ça fait un mal de chien. Mais heureusement, elle sait ce qu'elle fait. Tu commences à retirer les plombs. Tu cautérises les plaies. Alors, tu t'es obligé de mordre dans quelque chose pour pas hurler. Je vais quand même te demander un jet de sauvegarde de constitution pour ne pas tomber dans les vapes. Mhm. Oh. Tu
sais, il va avoir la position Je de... défaille. Oui, soit effectivement c'est ça, soit c'est la position d'enfant malade, tu sais, victorien en mode... Ouais. Marcus, tu tombes dans les vapes, la douleur est beaucoup trop importante. Et malheureusement, tu ne résistes pas à tout ça. Donc tu le vois défaillir. Merde. Et s'effondrer. Bah, elle va au moins finir ce qu'elle fait rapidement et après, pas sa veste parce qu'elle est toute pourrie, sa veste à Marcus, mais je sais pas si je pense que Cora en avait une aussi. Elle va lui en mettre une derrière la tête le temps qu'il se réveille un petit peu. Oui, bien sûr. J'ai un parfum avec moi, genre je transporte du parfum. Je sais pas. Et tandis que tu es en train de glisser eh bien, ton manteau derrière sa tête, que Cooklane, tu essayes de rassurer un petit peu cet homme qui est en train de complètement péter un plomb. Et Rosalia a essayé de le questionner, d'essayer de voir un petit peu ce qu'on pourrait tout simplement obtenir de sa part. Vous êtes là, dans cette petite cave un peu humide, et voici ce que vous ne voyez pas. Mince. Bah oui, je suis obligé. Non, mais j'aurais voulu poser une autre question avant. Je t'autorise une autre d'oublier. question. Vas-y, bien sûr, je t'en prie. C'est et j'ai complètement oublié de la demander au gamin tout à l'heure. C'est est-ce que vous avez connaissance d'une marchandise surprenante qui a été transportée récemment? Je pense à un objet particulièrement gros et oblong. Non, non. Pas particulièrement, de toute façon, les bateaux, ils partent plus. Il y a des bateaux qui ont coulé, je suis sûr que... Hein? Bah, visiblement, récemment, il y en a quand même quelques-uns qui sont partis et qui ont disparu. Non, mais par contre, je crois que les Bennett ont encore un bateau. Un bateau qu'ils utilisent. Merci pour l'information. Et il y a bien une gare, on est d'accord, à Marblehead qui était en lien direct Tout à fait, avec... tout à fait. Il y a une gare... Avec il Lynn. y a une gare ferroviaire. Ok. Tu poses donc cette dernière question. Et tandis que tu es en train de poser cette dernière question, que tu t'occupes de Marcus au même moment, etc. Et que tu le vois prendre cette position en mode... Ah. Ça va aller, Marc. Salut Ganesha. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup d'être passé surtout. Voilà, et ben voilà, tu vois, ça va s'arrêter là-dessus pour toi. Voilà. On va pas recoller beaucoup de morceaux. Et tandis que vous êtes encore dans cette cave humide, que Marcus est en train de défaillir et avec cette position incroyable, voici ce que vous ne voyez pas. Dans un entrepôt, vous entendez des gémissements, des gens attachés, des gens en train de pleurer, ayant peur. L'odeur est insupportable. Un mélange d'excréments, de pisse, de sang et de crasse. Les gens sont là depuis très longtemps et chaque fois que la porte s'ouvre, c'est l'inquiétude, la peur de savoir ce qui va arriver. Et une nouvelle fois, la porte s'ouvre. Il y a 3 personnes qui commencent à rentrer à l'intérieur de cet entrepôt. Les gens commencent à se prostrer dans leur cage. Les bruits des chaînes retentissant par-ci par-là. Et plusieurs gémissements ont lieu de nouveau. On leur jette quelque chose aux pieds, un tout petit peu à manger. Et vous entendez des ricanements. Ça sera bien emmener cela, on s'en débarrassera bientôt. Il faut qu'on ramène les autres rapidement. Et j'arrive pas à me concentrer avec Marcus. Je suis désolé. Avec Divarcus. Et pendant ce temps, les hommes et les femmes sont en train de se ruer sur ce qu'il y a du peu à manger. Quelques morceaux de pain, une patate. Pour plus d'une dizaine de personnes.